Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour donner suite au sondage effectué dans l'un des derniers chats, eh bien, on va voir quelles sont les énergies pour ce dernier trimestre 2024. Qu'est-ce qui nous est réservé? Je vais d'abord tirer d'une façon générale, voilà, sans entrer dans le détail des pays. Et puis ensuite, on ira explorer un petit peu plus précisément pour la France, la Suisse, la Belgique. Et on va quand même faire un petit tirage pour le Canada, pour nos amis canadiens, québécois, francophones, que je remercie pour leur présence d'ailleurs. Et s'il y a un petit peu de temps qui reste, je ferai aussi pour les Outre-mer. Alors, voyons ce que nous dit l'oracle des miroirs. Tirage général. Octobre, novembre, décembre 2024. Énergie mondiale. Octobre, novembre, décembre 2024. Énergie générale. On nous parle du temps. C'est intéressant, ça peut nous donner plusieurs indications et la première spontanément qui me vient à l'esprit, c'est le temps est compté. Alors on verra si ça se confirme et par rapport à quoi le temps est-il compté. Est-ce que c'est la fin d'une étape, d'une période? Est-ce que c'est un message pour nous dire de prendre le temps? Mais comme on a plusieurs pendules, on pourrait nous parler ici du changement d'heure, par exemple, passage de l'heure d'été à l'heure d'hiver, ça peut être une indication, ce qui fait que ça nous met un jalon temporel qui nous amène à fin octobre, quelque chose d'important, autour du 27 octobre peut-être. Là on a le changement d'heure, c'est possible. En tout cas, voilà, c'est ça que ça me dit. Mais ça peut aussi nous indiquer il est temps d'accorder ces pendules, de mettre ces pendules à l'heure. Et on voit qu'il y a plusieurs pendules. Donc, probablement, on nous parle de quelque chose de mondial ici. Et c'est bien ce que je demandais. Est-ce que vous la voyez ici? Voilà. Ensuite, on nous parle de sexualité inversée, de culpabilité, de projection inversée, d'amour et de clairvoyance inversée. Ok. Alors là, dans un message général, je dirais qu'on nous dit que la vie intime des êtres humains actuellement est n'est pas au beau fixe, dans le sens où il y a beaucoup d'insécurité, certaines culpabilités, des jugements, des accusations, des choses comme ça. Donc on nous montre ici effectivement la situation actuelle en fait, où plus rien n'est uni, tout semble être voué à la déliquescence et comment faire pour rétablir tout ça, ou en tout cas comment nous en tant qu'humains on peut se positionner par rapport à ça. On nous parle évidemment de culpabilité, on nous parle de projection inversée, c'est-à-dire que la majorité des gens ont de la peine à se projeter dans le futur, tellement ce futur est incertain. Et tellement, je dirais que l'intimité des gens, là je parle
du plexus solaire, je parle des chakras. Tout ça est déséquilibré et sans protection, ce qui fait que la projection dans le futur, dans l'avenir, ne trouve pas de fondement et eh bien, ça déstabilise un petit peu tout le monde, hein. On nous donne ici l'information qu'il faudrait plutôt lâcher la culpabilité ou les accusations et partir dans la collaboration, l'amour et le partage. Alors je sais que ces mots sont souvent galvaudés, hein, liberté, égalité, fraternité. Dans la réalité, c'est pas tout à fait comme ça, hein. Donc tout cet effet-là nous donne cette indication qu'on n'y voit pas clair. Ok, on n'y voit pas clair et on a besoin d'éclaircissement. D'accord, ça c'est l'état de la situation actuelle. Mais moi, je demande quels sont les événements auxquels il faut faire attention. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important? On nous parle de l'examen. Bon, je vais la garder. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important, de dangereux? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à la situation mondiale actuelle? Oui, on nous parle de problématiques au niveau de l'emploi. Oui, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Donc, probablement une augmentation du chômage, des faillites. On arrive en fin d'année, il y a les bilans, etc. Tout ça peut amener à une belle déconfiture. Mais là, comme je suis sur une demande plutôt mondiale, je dirais qu'il y a quelque chose qui va émerger, qui va être considéré comme une grande réussite. Quelque chose qui a demandé beaucoup de travail, hein, beaucoup de concentration, de connaissances, peut-être même de physique. Peut-être qu'on nous parle de physique. Une avancée dans la physique. Ensuite, on a l'argent inversé. Donc la perte d'argent, perte de ses économies, etc. Donc probablement augmentation de l'inflation. Au pire, stabilisation, mais elle est déjà à un niveau relativement élevé, et en tout cas suffisamment pour que ça mette tout le monde un peu dans la difficulté, hein. Ok, on continue. Si on attend un compromis dans les 3 prochains mois au niveau, je pense là qu'on nous parle des relations belligérantes, faut pas compter dessus, hein. Il n'y aura pas d'accord, il n'y aura pas de traité, il n'y aura pas de cessez-le-feu. En tout cas pas de ce que je vois ici, d'ici au 31 décembre 2024. Hélas. Au contraire. Au contraire. Donc on est parti dans une spirale qui n'est pas une spirale positive, hein. Et puis on a un petit peu des gens qui jouent à la roulette là, hein. Qui jouent à la roulette avec le travail, le gagne-pain des gens, avec ce qu'ils estiment être des succès. Alors, remettons une ligne, on nous parle de changement. Changement dans les maisons. Hop là. Changement dans les maisons. Alors, énergie octobre, novembre, décembre
2024. Là, je suis sur un tirage général au niveau mondial, donc ce n'est pas en profondeur. Tiens, elle est sortie comme ça. Ok. Alors, on nous parle de changement. Je vais me faire comme ça, parce que je pense que sur le cadrage, vous ne les verrez pas toutes. Voilà. On nous parle de changement. Ah, attention, on nous parle des enfants ici. On nous parle de verdict, de cadeaux inversés et d'amitié. Alors on pourrait voir ici un changement dans les mœurs, hein. Et comme la carte de la sexualité est inversée, on pourrait ici voir qu'il y a une reprise de maîtrise du narratif dans ce domaine-là. Alors, en tout cas, une réussite, peut-être pour contrecarrer un certain discours WOKE, c'est possible, avec une réussite quand même, hein. Ensuite, on a la culpabilité sur le travail et les enfants. Donc, des accusations et des doigts vont pointer probablement contre les gouvernements par rapport à des problématiques d'emploi, donc de chômage et évidemment tout ce qui touche aux enfants. Nos enfants sont vraiment à protéger, hein. Nos enfants et ceux des autres d'ailleurs, hein. Ensuite, on a la projection inversée avec l'argent, donc l'économie mondiale en général ne va pas se porter mieux. Et puis avec le verdict, on pourrait avoir des personnes qui ont abusé de fonds financiers et qui se retrouvent jugées et probablement accusées, hein. Donc on peut s'attendre, alors je ne sais pas qui, j'ai pas de nom. Non, j'ai pas de nom, mais voilà, d'ici fin décembre, au plus tard janvier, il devrait y avoir quelque chose d'assez marquant dans le monde concernant un scandale financier. Avec la carte de l'amour et du compromis inversé et du cadeau inversé, malheureusement, je dirais l'unité entre les uns et les autres n'a pas l'air de vouloir aller en s'améliorant. Et si on veut que ça s'améliore, il va falloir y travailler un petit peu plus fort. Et ça commence en général par son propre lieu de résidence, hein, et les gens qui l'entourent, hein. Ensuite, on a la clairvoyance inversée, l'évolution et l'amitié. Donc, ça continue cette ligne dans le sens où les gens n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir, ils n'arrivent pas à voir comment on peut changer cette évolution catastrophique et redevenir frères, amis et être en paix et pouvoir se parler, toute religion, génération, culture confondue, hein. Ouais. Bon, on ne me parle pas de grosses catastrophes, mais c'est peut-être pas le bon jeu pour ça. On a le miroir magique, et puis on a la distance inversée. Mais avec le miroir magique ici, on pourrait nous indiquer qu'il faut persévérer.
qu'il y a la protection divine et que c'est un passage. C'est un passage, les choses vont s'améliorer, il faut encore un petit peu de temps. Et il faut le temps aussi que les mentalités changent et évoluent et que tous ceux qui avancent relativement cachés soient démasqués et jugés. Oui. Et c'est ainsi que reviendra une certaine joie de vivre, mais il faudra évidemment panser les plaies. Ok, alors on va demander avec un autre jeu et après on ira dans les détails. Alors, énergie pour le dernier trimestre 2024. Énergie mondiale, trimestre. On parle de jeu, de stratégie. Octobre, novembre, décembre 2024, énergie mondiale. De quoi est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'ancrage, de pollution. Octobre, novembre, décembre 2024. Il faut que j'aille les choisir moi-même. Oh, voilà, ok. Hop. Octobre, novembre, décembre 2024, énergie pour le monde, énergie générale. Alors, ancrage. Stabilité, ancrage, enracinement. Ok. Impureté, souillure, nuisance, dommage. Bon, par rapport à ce qui va se produire, parce qu'évidemment, certaines choses vont se produire, il faut rester ancré, il faut rester centré. Et c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans le jeu précédent, c'est-à-dire s'occuper de son intérieur, intérieur maison, intérieur corps, âme, nourrir son âme, se connecter au divin ou à ce qu'on croit et trouver une certaine forme de paix intérieure pour pouvoir affronter ce qui va venir. On nous parle de l'agriculture, probablement des difficultés au niveau de l'agriculture, des cultures, etc. Peut-être des manifestations aussi, on va voir, en rapport avec l'agriculture. Mais on est en train de cultiver une autre façon de penser, de vivre sa vie, et tout ça est un processus qui prend du temps à se mettre en place et à se former correctement. On peut nous parler aussi ici de difficultés d'approvisionnement alimentaire, hein, peut-être en rapport avec des pollutions. Alors, ça peut être pollution, dégradation, dommages, ça peut être des dommages à des cultures, suite aux inondations, tremblements de terre ou des choses comme ça. Attention, ici, on a quand même 2 tours de refroidissement, semble-t-il. Donc, ça nous amène vers une énergie quand même plutôt nucléaire. Mais ça peut aussi nous parler de volcans. Hein. Donc, ouais, niveau volcan, je crois qu'il y a quelque chose là qui devrait, à mon avis, il y en a un qui devrait se réveiller. Je sais pas, peut-être le Japon, le mont Fuji, je sais pas pourquoi, c'est ça qui me vient en tête. Mais manifestement, c'est un volcan. Alors,
de ce que je sais des volcans, si un volcan se réveille en Indonésie, par exemple, ou je ne sais où, on aurait tendance à se dire, bon, bah, ça n'aura pas d'incidence sur nous. Or, ça n'est pas du tout vrai, puisque les gaz et les fumées qui vont s'échapper, les microparticules qui vont être envoyées dans l'atmosphère, eh bien, vont amener une certaine couche, je dirais étanche, qui ne permettra pas à la lumière du soleil de pénétrer. Donc, on a des journées froides qui peuvent aller sur de longues périodes, et puis des difficultés effectivement pour la culture de la nourriture. Soit parce qu'elle est polluée par quelque chose qui est en rapport avec des tours de refroidissement, soit alors en rapport avec des catastrophes naturelles. Mais manifestement, il y a quelque chose là au niveau de la chaîne alimentaire. Et là, je parle d'ici au mois de décembre, au plus tard janvier 2025. Des inquiétudes au niveau de la sécurité mondiale, puisque je suis sur un tirage général. Bon, bah ça, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'on est un petit peu dans la caca. On nous parle de comédie, de show. Alors, à quel point la sphère politique mondiale se sert de son outil majeur qu'est le média pour instiller dans l'esprit des gens la possibilité de grosses catastrophes guerroyantes qui amènent tout le monde dans une certaine forme d'insécurité. Quand on est dans la sécurité, on ne voit pas les choses clairement. Quand on a peur, on ne voit pas les choses clairement. Quand on est triste, quand on se sent seul, on n'a pas la même vision des choses. Parce qu'on est vide, parce qu'on a peur. Alors, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, il faut s'ancrer, il faut prendre le temps de soigner son intérieur et de le nourrir. Peu importe, hein, chacun a sa méthode, chacun le fait comme il peut. Certains vont aller dans la nature, d'autres vont peindre, d'autres vont chanter, d'autres vont aller faire du sport. Chacun a un peu, d'autres vont prier ou méditer. Chacun a, mais utilisez une des méthodes qui vous plaît pour justement nourrir votre intérieur, pour pouvoir résister à toutes les agressions. Et tout ça, bien sûr, est une question de pognon. Hein. Il n'y a pas à discuter. Hein. Je veux dire, on sait pourquoi les guerres se font et on sait à qui elles profitent et on sait qui elles tuent et on sait pourquoi. Quand même, on nous parle ici de richesse. Moi, je dirais, je vais mettre encore une carte dessus, bien sûr, mais moi, ce que ça m'indiquerait ici, c'est attention à votre argent, à ne pas vous faire voler, que ce soit par l'État ou par de mauvais investissements, peut-être. Hein. Oui, parce qu'on nous parle de bourse, de mauvais investissements. Mais on va voir si c'est de ça dont on nous parle ou pas. Ah, tiens, on en revient sur quelque chose de médical. Là aussi, tout à l'heure, on nous donnait un aiguillage là-dessus. Il est possible que quelque chose émerge très prochainement, hein, dans le prochain trimestre, hein, en rapport avec la médecine. Ok. On va voir si c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens, mais comme c'est dans le passé, pour moi, c'est plutôt quelque chose qu'on a déjà connu, donc ça m'inquiète un petit peu plus. Ouais, catastrophe naturelle, hein, à peu près toutes, hein. Tremblement de terre, tornade, tsunami, la totale. Hein. Là, tout est vraiment possible. Hein. Ah oui, on en revient au tirage que j'avais fait, il y a une vidéo d'ailleurs, je vous la mets en lien.
sur les prochaines catastrophes au niveau de la médecine qu'ils sont à l'étude, qu'ils sont en train d'étudier pour nous faire peur. On va reparler d'extraterrestres. Je vous ferai une prochaine vidéo je vous ferai une vidéo dans les prochains jours à propos de quelque chose de troublant en rapport avec les extraterrestres. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à vous abonner et à cliquer la petite cloche de notification. Comme ça, quand je sors une nouvelle vidéo, eh bien, vous êtes informés et vous pouvez décider si vous souhaitez la regarder ou pas. On a quand même ça à côté du spectacle, hein. Je dis rien. Et on a la sécurité, le spectacle extraterrestre. Je vous ferai une vidéo qui aura rapport avec ces 3 cartes. On nous parle de légèreté, ok. Donc, ils vont venir avec un narratif, un blabla, quelque chose, voilà. Mais le danger ne se situe pas là. Le danger, il est plus au niveau de catastrophes naturelles et de choses comme ça. De ce que je vois ici, hein. On pourrait trouver une opposition ici entre la vie extraterrestre, comme elle est présentée sur cette carte, et puis des croyances religieuses, mais aussi tout ce qui est humanoïde, tout ce qui est robotique, etc. Donc on pourrait voir ici un conflit entre ces deux choses, entre ce qui est séculaire et les religions par exemple, et puis ce qu'on essaye de nous amener ici par l'intermédiaire de Mosquito, M-U-S-K, voilà. On nous parle des villes, hein. On a les banlieues sur la sécurité. Ouais. Il pourrait y avoir certaines villes qui passent aux émeutes, bien que j'ai pas les manifestations, mais au niveau sécurité, il pourrait y avoir quelques difficultés là. On nous parle d'addiction, mais aussi de fiasco. Défaite, fiasco. Ah, sur le spectacle. Ok, 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 ok. On continue. On parle de réparation. On avait tout à l'heure le procès et tout ça au niveau de scandale financier. Je me demande si on ne nous parle pas aussi ici de dédommagement pour dégâts causés par le truc piquant qu'on nous a forcé à prendre. Alors pas moi, mais beaucoup de mes concitoyens et concitoyennes, parfois par force, parce que pas le choix, donc c'est forcé. Et on revient sur l'agriculture. Je pense qu'il va y avoir des difficultés d'approvisionnement d'aliments, légumes, blé, choses comme ça. Pénurie. En partie due à des catastrophes naturelles, mais pas que. Et on nous parle de la vie. Alors, on a réparation, vie, naissance de quelque chose, vitalité. On nous parle de fécondation, on avait la sexualité tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on essaye de semer comme graines?
direction, évolution. Ok, j'en prends note. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici? Énergie mondiale, octobre, novembre, décembre 2024. Voilà, voilà, voilà. On est gouverné par le mensonge, on est gouverné par des clowns. Ce sont des imposteurs. Ce sont des gens, pour certains, qui n'ont pas du tout été élus, qui sont placés là. C'est intéressant, là, ça me fait directement penser à Kamala Harris. Ouais, il faudra que je fasse un tirage sur elle. Il y a des choses bizarres par rapport à cette femme. Mais j'avais vu qu'elle sortait dans un précédent tirage sur les élections et j'avais vu que Boussole Joe n'allait pas se présenter et que Donald, pour moi, il n'ira pas jusqu'au bout. Il va se passer quelque chose avant. Donc, énergie, ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais pas tellement envie de voir. Ouais, bah, vous voyez, on finit pas très bien. Hein. On finit pas très bien. Guerre, mensonge et le mal. Hein. Le mal 1. Je sais pas si on pourra échapper à ça. Hein. On est déjà en partie dedans, mais on s'en rend pas encore tout à fait compte parce que chez nous, ça va très bien. Mais quand la nourriture va commencer à manquer, là, ça va devenir beaucoup plus concret. Hein. Et tout d'un coup, il va falloir se réunir. Tout d'un coup, l'autre va devenir important. Hein. On est les spectateurs d'un déclin auquel sur lequel on n'a pas prise. La seule chose qu'on peut faire concrètement, n'ayant aucun pouvoir politique, et finalement tant mieux, parce que si c'est pour nager dans ces eaux nauséabondes, franchement, c'est pas la peine. Mais on peut cultiver notre spiritualité, l'amour de l'autre, la fraternité, l'échange, beaucoup d'échanges. Ça peut devenir important. Hein. Quelqu'un qui a un jardin, quelqu'un d'autre a, je ne sais pas, une compétence quelconque. Et à un moment où les choses deviendront beaucoup plus compliquées, il sera important d'avoir ce réseau de personnes, hein, peut-être, hein, probablement même. Ok. Et une carte de fin sur ce tirage-là. Oh, bah c'est joli ça. Après la pluie vient le beau temps. Après la nuit vient la lumière. Donc, restons sereins. Bien sûr, il y a des choses qui font mal. Bien sûr, il y a des choses qui déchirent les tripes, moralement et pour d'autres physiquement. Mais il faut que ce cataclysme mondial se produise pour retrouver une certaine sérénité, une certaine forme de paix. Ok, bon, bah ça c'était pour les énergies mondiales jusqu'à fin décembre. Ça peut dépasser un peu, bien sûr. Il ne faut pas rester fixé sur les dates. Hein. Ce sont des énergies générales. Ok, maintenant on va voir pour France métropolitaine, Belgique, Suisse. France métropolitaine, Belgique, Suisse. Quelles sont les énergies pour le prochain trimestre, dernier trimestre 2024? On va prendre 3 cartes haut. Trois cartes Libelline Gabriel Sanchez.
Ok. France métropolitaine, Belgique, Suisse. Laissez-le venir aussi. Ok. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle ici? D'affection. C'est intéressant, on tombe toujours sur ça. De père. Ok. Prendre. Famille et deux personnages, un homme et une femme qui dansent. Ok. Alors écoutez, là, je laisse mûrir parce que c'est pas très clair. Que nous dit le Gabriel Sanchez? Le changement. Ouais, ok. D'accord. On est dans l'affection, dans la peur, dans la crainte, dans la souffrance de ce qui va être. Parce qu'on n'arrive pas à anticiper l'avenir. Mais bon, la vie, c'est vivre l'instant présent. Le passé n'existe plus, demain n'est pas encore là. Et qu'est-ce qu'on a à vivre? C'est maintenant. C'est l'instant qu'on est ensemble maintenant. C'est ça qui compte. Mais le changement devrait arriver. Alors, dans quel... Ouais, c'est un petit peu comme si certaines personnes allaient revenir à la raison. Mais c'est long, hein. On a quand même deux cartes mercuriennes et une carte jupitérienne. Hein. Beaucoup de symbolique sur cette carte. On a le lotus, on a la lune qui est pleine. On a la chouette couronnée. Je dirais que après avoir fanfaronné, après avoir eu des égos surdimensionnés et complètement déconnectés de la réalité, il y a une certaine sagesse qui va s'installer. Je dirais qu'ils vont revenir à la raison. Alors j'espère que ce sera comme ça. Ce qui n'empêche pas de prendre le temps avec ses proches, de s'amuser, d'être joyeux. Je trouve que c'est un beau message. Pour l'instant, il semble que France, Belgique, Suisse ne soient pas si affectés que ça par certains événements mondiaux qui vont se produire ou qui se produisent déjà. Alors je parle affectés en termes physiques. Voilà. Mais on a quand même le trafic ici et tout n'est pas si simple. Ça peut aussi nous indiquer, c'est ça bien comme ça peut aussi nous indiquer les frontières, le trafic aux frontières, la frontière, le rouge, le vert, des pays frontaliers pourraient remettre certains contrôles, ouais, sur le trafic. Ouais, effectivement. Effectivement. Ouais, ça peut être une des choses qui pourrait sortir prochainement. Ouais. Ok. Et on prend un petit message du tarot. France, Suisse, Belgique. Octobre, novembre, décembre. « 2024 ». Qu'est-ce qu'on nous donne comme petit message? Le 9 d'épée. Je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. Bah, c'est exactement ça. Voilà, je ne pourrais pas mieux conclure.
vous n'êtes pas seul dans votre souffrance. Beaucoup de gens souffrent comme vous. Beaucoup de gens ressentent les mêmes émotions, les mêmes colères, les mêmes outrages. Mais comme on communique très peu les uns avec les autres, parce qu'il y a ce climat tellement suspicieux, accusatoire, voilà, eh bien, chacun reste avec ses émotions. Donc, si on ne peut pas les partager avec quelqu'un, on a l'impression qu'on est dans un puits sans fond. Et ce qu'on nous indiquerait ici, c'est justement de trouver la paix à travers, et c'est ce que je vous disais au tout début du tirage, trouver la paix, alors certains en voyageant avec le 9 d'épée, ça peut nous indiquer ça, mais aussi par la solitude, par le fait de s'isoler et de prendre le temps d'analyser la situation avec du recul, avec le calme nécessaire. Alors écoutez des musiques en 432 Hz, ou des mélodies calmes qui ont des vibrations qui vous transportent, ou alors tout simplement écoutez votre respiration et votre cœur battre, parce que la vie c'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Alors, nos amis québécois, qu'est-ce qu'il leur est réservé pour le 4e trimestre 2024? Alors, on a dit 3. Hop. Canada, octobre, novembre, décembre 2024. J'ai fait tout d'instant, je ne sais pas si j'ai coupé ou pas. Bref. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle? On nous parle de faillir avec un chevalier masqué ou un mousquetaire, ouais. On pourrait le voir comme ça, qui a une lumière dans sa main. Ok, faillir, ouais. Oui, chez vous aussi, hein, amis canadiens, eh bien, les choses vont pas aller très très bien, hein. Je pense qu'il peut y avoir de la colère qui couve et des manifestations où quelque chose pourrait se produire, qui pourrait sortir comme... oula, comme un coup de feu, comme un... attendez. Il pourrait y avoir l'assassinat d'une personne importante. Oui. Oui, des choses cachées. On est sous la lune. On a 2 fois cette symbolique de lumière qui flash comme ça. Alors, je suis sur le Canada-Québec. D'accord ? Si on descend, on arrive sur New York, Washington et tout ça. Il est possible que ça
que ça se produise sur la côte est des États-Unis et que vous, à Québec, en soyez impacté. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit dans votre pays que quelque chose de fulgurant se passe. Là, moi, j'ai un missile. Hein. Voilà, je dis le cash. Pour moi, c'est un missile. Un ou plusieurs, mais c'est un missile. J'aurais tendance à dire que ce sera plutôt sur la côte est. Mais évidemment, ça peut vous impacter aussi suivant où ça tombe. Ça peut toucher les chutes du Niagara. Ouf, j'ai un peu chaud là. Oh là là. Ouais, j'ai l'impression qu'on me parle de ça. Ouais, quelque chose qui va amener beaucoup de chagrin. Hein. Quelque chose qui vole, qui va traverser la montagne en missile. Moi, je pense que... Oh là là. Ensuite, on a la pensée et l'amitié. On est sous le soleil. On nous parle d'ego. On nous parle de leader. Hein. Le soleil, c'est le leader. Hein. Le chef. Alors, moi, je voulais tirer sur le Québec. Et là, on me déplace un petit peu la situation autour de New York, Washington, par là-bas. Mais qui va forcément impacter d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de l'électricité. Ouais, il me faut une petite précision là quand même. Hein, parce que... De quoi est-ce qu'on nous parle ici? Moi, je suis sur le Québec, octobre, novembre, décembre. Moi, je pense qu'il y a un leader qui va être... qui va finir sa vie, là. Hein. Mais pas de façon naturelle. Soit coup de feu, soit missile. En tout cas, quelque chose qui amène une grande lumière. Ah, ça peut être aussi, comme on a vu tout à l'heure, les tours de refroidissement, hein, ça peut être du nucléaire aussi. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est comme si ici, on envoyait quelque chose et ici, on répond. C'est un petit peu comme ça que je le prends. Hein. Bon, allez, une précision, s'il vous plaît, parce que je ne vais pas laisser ça comme ça. Alors, une carte de précision pour chaque ligne. On parle de religion, on nous dit de prier, de méditer, on parle de croyance, on parle de direction. Et d'accident. Ah ben ouais, hein. Je peux pas dire autrement. Il va se passer quelque chose de très très fort. Ah mais attendez, il y a aussi l'éclipse. Il y a l'éclipse solaire, je sais pas, au mois d'octobre quelque part. C'est quoi, autour du 8, 9 octobre, quelque chose comme ça. Mettez-moi en commentaire hein, si vous savez la date. Mais la dernière était le 8 avril, sauf erreur. Hein. On pourrait nous parler de ça. Au moment de l'éclipse, quelque chose va se passer. Quelque chose qui va faire vibrer les croyances, qui va faire...
qui va faire trembler dans les chaumières. Quelque chose qui vient de l'extérieur et qui va venir possiblement s'écraser quelque part. Oh. Bon, non. Ben, j'espère que je me trompe. Alors, un message. Québec, Canada, 4e trimestre 2024. Tiens, on avait le 9 d'épée pour l'Europe et on a le 9 de denier pour le Québec. Je profite pleinement du fruit de mon travail, je m'imprègne de ces énergies d'abondance. On nous parle d'énergie encore une fois. Mais on est aussi... Ouais, quelque chose qui vient de l'étranger, on aurait tendance à dire plutôt des bonnes nouvelles avec le 9 de denier, mais c'est aussi des bonnes nouvelles qui ont des effets et des conséquences par rapport à la conquête. Ouais, moi je crois qu'on est sur quelque chose de punitif en rapport avec soit ce qui se passe au nord, soit ce qui se passe au sud. Mais quelque chose se prépare, ça c'est presque sans aucun doute. Alors, est-ce que ça va réussir ou pas? Je ne sais pas, on a le chagrin quand même, donc voilà, à voir. Et puis, je vais voir pour les Outre-mer, on va faire la même chose. Territoire Outre-mer. Territoire Outre-mer, 4e trimestre 2024, énergie. Territoire Outre-mer, 4e trimestre 2024, octobre, novembre, décembre 2024, territoire Outre-mer. Alors je sais que chaque territoire a un petit peu ses habitudes, ses coutumes, etc. Mais d'une façon générale, tous dépendent du pouvoir central. Et ce pouvoir central est quasiment le même pour tout le monde. Et le Gabriel Sanchez... Ah, mais elle était toute seule, d'accord. Bon, écoutez, on va prendre ça et ça. Outre-mer, octobre, novembre, décembre 2024. Répartition des gains, des richesses, ça amène du chagrin. Bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, le pouvoir central. On nous parle d'aversion avec une chambre à coucher parentale, semble-t-il. Et la joie. C'est ça, c'est exactement ce que je vous disais. C'est le dégoût du pouvoir central. Et la façon dont les cartes sont distribuées, et les passe-droits de certains, et cette mentalité colonialiste qui perdure, hein, et qui met vraiment les personnes en situation d'aversion. Et on ne veut plus coucher avec l'ennemi. Les territoires nationaux, quels qu'ils soient, hein, Nouvelle-Calédonie, Martinique, Réunion, le territoire national appartient aux autochtones. Après, ça c'est dans les cartes, dans la réalité, comment ça se passe, ça c'est autre chose. Mais manifestement, là, c'est assez clair. Mais on a la carte bleue, hein. Ce que vous cherchez, vous l'obtiendrez.
d'une façon ou d'une autre. Si l'équilibre des forces se fait au niveau mondial, il se fera aussi pour vous de toute façon. On nous parle de la maladie, alors attention. La maladie, c'est pas forcément un virus ou une bactérie. La maladie, ça peut être l'envahisseur. Hein. L'envahisseur qui s'est répandu en cachette. Et si je pense aux îles qui sont maintenant un petit peu beaucoup en révolte, attention aux infiltrations, attention aux indiques, attention aux traîtres dans vos propres rangs. Ouais, qui peuvent vous amener à l'infortune et qui vous ont déjà amené à l'infortune. Attention aux traîtres, attention aux faux prophètes. Ouais, c'est ça que ça m'indique. Et on est sur Saturne, c'est froid, c'est long, c'est lent, c'est glauque, c'est caché. Donc Lune, Saturne ensemble, on est vraiment sur... je dirais votre combat est juste, mais attention, parce que vous risquez d'être trahi de l'intérieur. Qu'il ressemble, lui? Il ressemble à quelqu'un? Alors peut-être que ça parlera à quelqu'un qui habite dans les Outre-mer. Moi, ça m'évoque personne là spécifiquement, mais... Alors, territoire d'Outre-mer, octobre, novembre, décembre 2024. Un message, qu'est-ce qu'on nous donne? Imaginez si on avait le 9 de coupe ou le 9 de bâton. On aurait eu pour les 3 cas un 9. Allez, voyons, qu'est-ce que ça nous dit? Non, bah, ça aurait pu, hein, mais c'est le 6. Le 6 de denier. Ouais, je suis dans des énergies de partage, je donne sans rien attendre en retour. Oui, mais... Attention aux discussions, attention avec qui vous parlez. Et là, je m'adresse à des personnes qui seraient avec des idées de récupérer leur île, par exemple. Hein. Et là, je dirais attention à qui vous parlez. Alors oui, vous êtes des gens généreux, vous partagez volontiers. D'ailleurs, vous partagez la terre sur laquelle vous êtes depuis très longtemps. Et vous n'avez jamais rien eu en retour. Hein, parce que la distribution des cartes, malheureusement... mais on ne couche plus avec l'ennemi. Attention avec qui on discute. Et attention, parce qu'il y a des traîtres. Voilà, voilà, voilà. Et on va prendre pour nous une petite carte de fin avec le petit oracle victorien. Comment conclure cette guidance sur les énergies du prochain trimestre? Quel est le message? Avec quoi clôturer cette vidéo? La lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Nourrissez votre lumière intérieure pour qu'elle rejaillisse à l'extérieur, pour que chacun puisse repérer d'autres lumières et se repérer dans ce marasme. Hein. Nourrissez votre intérieur, soyez en paix les uns avec les autres. Les éclairages ont été donnés sur quelques points importants. Maintenant, à vous, de votre côté, à faire ce qui est nécessaire. Avec ça, je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie. Ah non, je voulais encore rajouter quelque chose. J'ai fait une petite enquête sur des VPN.
je me permets de vous mettre en garde sur certaines entreprises, et notamment une. Alors, je ne peux pas dire le nom, je ne dirai pas de nom, mais c'est une entreprise qui fait énormément de promotions sur tout un tas de vidéos que probablement vous regardez, avec des rabais impressionnants et tout. Alors, sachez que cette entreprise collabore d'une façon qui peut-être vous déplaira fortement, ou pas. Ça, c'est chacun selon sa conscience. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et n'oubliez pas, qui ne dit mot consent. À bientôt, au revoir, merci. Merci d'avoir visionné cette vidéo, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça aide au référencement. Et si vous êtes intéressé par mes oracles, eh bien vous avez la possibilité de commander l'oracle tournesol ou l'oracle orientis, ou les deux, selon vos souhaits, en vous rendant sous la description de la vidéo et en cliquant sur le lien makeplayingcards.com. Merci, à bientôt.